Hey, salut la gang! Fin de semaine de chasse à la poudre, chargement par la bouche. J'ai soufflé, j'ai quasiment oublié de faire l'enregistrement. Fait que j'ai marché un petit bout. Je veux revenir sur la semaine passée, l'histoire, la saga Porte à gauche. Sur le coup, je savais pas trop ce qui était arrivé, mais là, je pense que j'ai trouvé ce qui est arrivé. J'ai regardé des vidéos, puis ça m'a donné des indices. Parce que oui, il est revenu, mais il est très nerveux. Sur la vingtaine de vidéos, le tiers, il stresse souvent. Tout. J'ai l'impression qu'il a peur d'un autre buck. J'ai regardé encore la séquence que j'ai filmée quand il est venu. Puis j'ai écouté mes calls. Puis j'ai un call avec plusieurs choix multiples dessus. Je peux faire une femelle, je peux faire un buck, je peux faire un petit. Puis, en voulant en faire une femelle à un moment donné, je me suis trompé. J'ai fait un grunt. Fait que je pense que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, qu'il y avait peut-être un buck dans le coin. Puis que, à un moment donné, il regardait dans le bois. Puis il a vu de quoi bouger, puis il a pensé que c'était lui qui s'en venait, peut-être, quelque chose de même. Puis là, ben, il y a des guerpis, mais pas tellement loin. Puis peut-être qu'il s'est dit à ce moment-là, ouais, finalement, c'était pas un autre buck, là. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça. Vu sa nervosité sur les vidéos, puis tout ça, je pense bien. Maintenant, une autre chose que je voulais vous parler. Je me le fais dire souvent, ah, tu devrais chasser à une place comme ça, comme ci. Puis là, Pierre m'a posé la question directement. Et je vais vous répondre en vidéo. L'histoire a commencé quand j'ai commencé à chasser avec mon partner, où est-ce que je chassais à Lac-Brome. C'est lui qui m'a initié à la chasse, m'a montré la base. Puis à un moment donné, à cet endroit-là, bon, on n'a plus eu la permission de chasser là, mais malheureusement, on se l'est fait dire 2 semaines avant l'ouverture de la chasse. Donc, il a fallu que je me revire assez rapidement. J'ai un ami client qui m'a suggéré cette place-là, puis je suis venu ici. Quand je suis venu visiter la place ici, le propriétaire m'a dit, écoute, regarde, les gars, ils ont des caches, ils viennent juste à carabine, tu peux venir tout le temps que tu veux, tu vas être tout seul, avant puis après. À cette heure, c'est juste avant, mais dans le temps, c'était avant puis après à Poudre Noire. Puis, si tu veux, tu peux t'installer dans une des caches, ça ne leur dérangera pas, ils sont bien smart. Fait que moi, j'ai dit, ben, parfait. J'arrive, il y a déjà des gars qui apportent. Moi, je mets mes pommes. Dans ma tête à moi, c'était win-win pour eux autres parce que j'apportais avec eux autres le même site. Fait qu'on ne séparait pas les sites. Puis on n'était pas là dans la même saison, donc on se dérange pas non plus et tout. Je fais attention, je suis quand même respectueux. Je n'endommagerai pas la cache pour rien. Fait que, à la limite, je vais l'entretenir. Puis c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, j'entretenais le chemin avec mon Weed Eater. Dans ma tête, c'était win-win pour eux autres. Jusqu'à temps que j'achète des caméras avec le son, puis que j'entende que ça faisait pas leur affaire. Dans nos caches. Quand que j'ai entendu ça, moi, j'avais déjà fait le test de mon faux gratté, puis que c'était la première année que je faisais ce test-là, puis j'avais un peu de succès. Bon, j'avais des femelles qui venaient dedans, une coupe de bocs de temps en temps, mais pas plus qu'il faut. Fait que je me suis installé pas très loin de cet endroit-là, puis j'ai commencé à apporter là. Ça a donné ce que ça a donné, il était un petit peu tard et tout, mais les gars étaient pas contents. Ils devaient s'ennuyer de moi. Parce que, écoute, ils sont venus tous me voler mes pommes pour aller leur porter chose. Fait qu'ils étaient bien contents quand que je chassais dans leur spot, même s'ils n'étaient pas contents. C'est un petit peu contradictoire. Donc, je me suis trouvé mon spot à moi, proche de mon faux gratté. Puis cette année, j'ai maximisé le faux gratté. Puis quand j'ai vu que j'avais comme 5, 6, 7
je n'ai compté 8 différents bocs qui venaient à mon faux gratté, ben, je ne suis pas posé la question plus longtemps que ça. Hein. Je dis, OK, bon, je reste ici, je m'installe là, puis c'est mon spot, puis tout. Parce que où est-ce que je suis sur la terre, je savais pas si les gars de carabine y reviendraient. Puis je voulais pas être dans leurs jambes et tout, fait que je peux pas m'installer à peu près n'importe où. Puis là, aujourd'hui, ben, même si je voudrais, je peux pas changer de place. Au prix que je paye ici, c'est vraiment pas cher. Là. Fait que j'ai pas l'exclusivité. Donc là, il y a d'autres chasseurs, puis ils sont dans le champ, puis tout. Fait que je peux pas aller m'installer n'importe où, je peux pas les déranger et tout. Fait que j'ai pas le choix de rester à mon spot, puis de maximiser au maximum cet endroit-là. Donc j'espère que ça répond à votre question. Là, je m'en vais chasser, puis après ça, je vous explique qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui est arrivé, je veux dire. Bon, j'ai regardé qu'est-ce qui est venu dans la nuit. Et je pense que j'ai trouvé de quoi. Porte à gauche, il a peur. Je vous laisse admirer. En tout cas, ça me rend heureux parce que je me demandais, était rendu où la gang? Ils sont revenus. Ouais, ben c'est de la belle visite, ça. Ma gang qui est revenue. Pas mal content. Je vais vous montrer d'autres vidéos de porte à gauche qui stressent pas mal. Puis après ça, les ratons. Ce ne sont pas ces ratons-là que vous recherchez. Ce ne sont pas ces ratons-là que je recherche. Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Tout va très bien. Je peux m'en aller. C'est comme ça que se termine la saison à l'arc puis à la poudre. On va se revoir pour la carabine. Donc, amenez-en des bocs. Correct, j'en ai fumé 8, fait que pas ça qui va manquer. On devrait être capable d'en récolter un ce coup-là. Il est assez beau le gros? En tout cas, moi, il me faisait triper un peu là. Fait que sur ça, abonnez-vous. Mettez un commentaire, comme d'habitude. Mettez un like, c'est toujours plaisant. Puis on se revoit à la carabine. Ciao!